la valeur de vos produits. Je suis Claudel Numbissier, l'assassin de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle qui pullule dans notre quartier, le Cameroun et notre pays, l'Afrique. Il est donc question d'apporter des solutions à ces problèmes sur le plan intellectuel afin de pousser chacun à pouvoir apporter des solutions qui permettront de contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept, à savoir la valeur de vos produits. En général, lorsqu'on veut vendre un produit ou un service, parfois nous-mêmes on a peur du prix qu'on doit fixer. On fabrique un bon produit et puis finalement on décide de le vendre peut-être à 20 000. Mais nous-mêmes on ne croit pas. On se dit toujours, mais 20 000 c'est vraiment beaucoup. Hein? Et quand le client le dit que vraiment c'est cher, vous-même à l'intérieur de vous, vous dites vraiment, je sais que c'est cher. Mais un bon vendeur doit être un croyant. Et je vais l'expliquer à travers deux expériences. Une expérience avec un peintre, un artiste peintre qui s'appelle Picasso, et une deuxième expérience avec un mécanicien. Picasso, c'est un grand peintre qui est entré dans l'histoire du domaine de l'art, qui réalisait de très beaux tableaux. Et un jour, il arrive donc dans un village, il rencontre une dame qui était fan de lui. La dame lui dit vraiment, Picasso, j'apprécie tes tableaux, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu peux me griffonner un petit tableau en guise de dédicace? Parce qu'on ne te rencontre pas assez souvent. Et Picasso lui dit, voilà, il n'y a pas de problème. Il prend un format, il prend un stylo avec un crayon, il lui fait un petit dessin pendant pratiquement 10 minutes. Et quand il finit de dessiner, il présente dans le dessin à la dame et la dame est éblouie. La dame lui dit vraiment, Picasso, je voyais tes œuvres, mais je ne réalisais pas à quel point ce que tu fais est aussi important et aussi énorme. Parce que vraiment, en moins de 10 minutes, tu as réussi à me sortir un schéma incroyable. Combien ça va me coûter, ce que tu viens de faire? Et Picasso lui dit, ça va te coûter 1 million. La dame lui dit, mais comment 1 million? 1 million, un petit schéma que tu as dessiné en 10 minutes. Tu dis que ça va me coûter 1 million. Et Picasso lui dit, ça m'a pris 50 ans pour apprendre à dessiner comme ça en 5 minutes. Parce que beaucoup de personnes réalisent de très grandes choses, mais ne réalisent pas la valeur de ce qu'ils font. Il est donc important d'être un fervent croyant pour croire en ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on croit en ce qu'on fait et qu'on comprend la valeur de ce qu'on fait, on n'a pas de difficulté à fixer le prix qu'il faut. Parce que c'est le prix qui vaut ce qu'on fait. La deuxième expérience, c'est avec un mécanicien. C'est quelque chose que tout le monde doit retenir, surtout lorsque vous avez une entreprise. Il ne faut jamais déléguer une tâche que vous ne comprenez pas. Un monsieur un jour arrive chez un mécanicien avec son véhicule qui ne démarre plus. On tire son véhicule, on apporte le véhicule chez le mécanicien. Et le mécanicien fait le diagnostic en quelques minutes et lui dit voilà, ça va vous coûter 200 000 francs pour réparer votre véhicule. Le monsieur dit voilà, ils essayent de discuter pour s'entendre sur un prix et puis il s'arrête à 150 000. Le monsieur dit d'accord. Le monsieur paye les 150 000 et le mécanicien lui demande asseyez-vous au volant. Le monsieur va, il s'assoit au volant. Le mécanicien ouvre le capot, il prend un marteau, il touche une partie du moteur et ensuite il frappe le marteau sur cette partie. Et il demande au monsieur essayez de démarrer votre véhicule. Le monsieur prend la clé, il actionne et puis le véhicule démarre. Et il dit au monsieur que c'est bon, j'ai réparé votre véhicule. Le monsieur dit, tu es fou. Il te paye 150 000 juste pour que tu frappes le marteau sur un moteur. Et le monsieur lui dit non, en fait, le marteau que j'ai frappé sur votre moteur, ça coûte seulement 1000 francs. Mais le type de marteau à utiliser, l'endroit où il faut frapper le marteau, le moment où il faut frapper le marteau, c'est ça qui coûte le reste d'argent que tu as payé. Parce que si tu connaissais ça, tu devais frapper ça à la maison toi-même. Ce sont des petites choses qui paraissent banales, mais qui ont un impact puissant dans les stratégies de vente qu'on utilise. Et pendant la formation Vendeur 3.0, nous allons vous montrer comment utiliser cette petite astuce-là pour pouvoir vendre vos produits à des prix plus élevés qui correspondent à la valeur réelle de vos produits. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.